Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on ne nomme presque jamais. Le moment où le couple se fragilise. Pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'une des deux personnes grandit. Et que grandir déséquilibre. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de ce qui se passerait si tu te choisissais vraiment. Est-ce que tu connais cette peur silencieuse? Pas la peur de rater ta carrière. La peur que si tu prends vraiment ta place, quelque chose d'autre se fissure. Ton couple, ton équilibre, la version de toi sur laquelle tout a été construit. Et cette peur, tu ne le dis pas. Parce que la nommer, c'est déjà remettre quelque chose en question. Alors tu fais quoi? Tu t'adaptes, tu ajustes, tu te rétrécis encore un peu. Juste assez pour ne pas avoir à regarder ça en face. Une femme de 44 ans me contacte, mariée depuis 16 ans. Elle aime son mari et elle est très claire là-dessus, aucun doute. Mais depuis qu'elle a commencé à évoluer, quelque chose s'est tendu. Elle me dit, il ne me reconnaît plus. Et honnêtement, moi non plus. Mais lui, ça le terrifie alors que moi, j'ai honte mais ça me libère. Et cet écart entre nous deux, je ne sais pas comment le combler. Je lui pose la vraie question. Est-ce que ton couple a été construit autour de qui tu étais avant? Ou autour de qui tu es en train de devenir? Elle me répond autour de qui j'étais, évidemment. Et beaucoup de femmes vont rester coincées ici pendant des années à essayer de sauver leur couple en se perdant elles-mêmes. Ce que tu vis là, ce n'est pas un problème de communication. Ce n'est pas un problème d'amour. C'est un problème de désynchronisation. Quand une personne évolue plus vite que l'autre, l'équilibre implicite du couple bouge et ça crée une tension réelle. Dans ce moment-là, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est l'automatique. Tu te rétrécis, tu ralentis ta croissance, tu redeviens un peu celle que tu étais avant pour préserver l'équilibre. Mais ce que tu sauves à court terme, tu le paies plus tard, en frustration, en distance, en ressentiment. Le deuxième chemin, il est beaucoup plus exigeant. Tu continues à évoluer, tu nommes ce qui se passe, tu ne forces surtout pas l'autre à changer, mais tu refuses de te trahir pour maintenir l'équilibre. Et là, la vraie question apparaît. Pas celle qu'on te pose habituellement, pas est-ce que ton couple va survivre à ça, ou est-ce que ton couple peut survivre à ça, mais est-ce que ton couple peut évoluer avec toi, ou est-ce qu'il te demande de rester celle que tu étais? Et il existe une manière de traverser ça, sans te perdre et sans tout détruire. Mais ça demande une chose, de regarder la réalité en face. Pas de la ranger, pas de la minimiser. Cette semaine, un seul exercice. Complète cette phrase. La version de moi sur laquelle mon couple a été construite, c'est... Puis demande-toi, est-ce que cette version existe encore? Et si elle a évolué, et j'en suis certaine qu'elle a évolué, est-ce que mon couple a évolué avec elle? Ou est-ce qu'il attend qu'elle revienne? Pas de bonne réponse, juste de la clarté.
Et la clarté, tu le sais maintenant, c'est toujours le premier acte souverain. Si tu vis cette tension, ne reste pas seul avec ça. C'est un des espaces les plus délicats à traverser, parce qu'il touche à tout. L'amour, la loyauté, l'identité. J'accompagne en ce moment des femmes à traverser ces moments-là avec lucidité, sans se perdre, sans exploser leur vie. Et si tu sens que ça te parle, écris-moi et on verra si c'est juste pour toi. Tu n'es pas en train de détruire ce que tu as construit. Tu es en train de grandir hors d'une version de toi-même. Et ça demande du courage. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité Choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!